que je pense, c'est qu'en réalité, les élections régionales ont montré une difficulté. Sarkozy a gagné les dernières élections de façon assez extraordinaire la dernière fois. Il a réussi à récupérer un électorat socialiste, populaire. Il a réussi à récupérer un électorat Front National sur des promesses d'action. Il tient son action, mais cet électorat n'est pas forcément très content aujourd'hui. Et donc on regarde, les fondamentaux de la droite, c'est quoi? Les fondamentaux de la droite, électoralement, c'est peu au prou 30%. Et tout le monde s'interroge sur la possibilité pour Sarkozy de rééditer le miracle des dernières élections présidentielles et de passer de 30 ou de 29 ou de 32 ou 33 à 51. Et l'exercice est difficile. Et c'est vrai que j'ai un peu une nostalgie, mais à un moment donné, quand vous aviez une majorité qui marchait sur deux pieds, l'UDF et les libéraux et le RPR de l'autre, vous ratissiez plus large. Là, avec un râteau à une dent, vous risquez de vous prendre une pelle, quoi. Alors, vous l'avez, ça ne vous a pas échappé. Certains, y compris ceux qui l'avaient institué, trouvent qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être aménager, voire supprimer ce fameux bouclier fiscal. Le bouclier fiscal, un bouclier peut en cacher un autre. Il ne protège pas les riches, il protège en réalité l'immense majorité des Français qui ne paient pas l'impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce que si j'augmentais aujourd'hui un impôt quel qu'il soit, la CSG par exemple, à l'heure actuelle, compte tenu du bouclier fiscal, on ne peut pas le faire payer aux riches. Donc on ne peut pas augmenter les impôts de monsieur tout le monde à cause du bouclier fiscal, ou grâce au bouclier fiscal. Et de ce point de vue-là, le bouclier fiscal, pour moi, c'est important. C'est un avantage collatéral. C'était pas prévu pour ça. Mais en fait, ça oblige le gouvernement et les parlementaires à refuser la facilité de l'augmentation des impôts, comme certains voudraient le faire, pour attaquer les vraies réformes, j'ai dit lesquelles, retracer les frontières de l'État pour diminuer la dépense publique et libérer de façon agressive la croissance par une politique de diminution d'un certain nombre de choses, d'ouverture à la concurrence de secteurs protégés, etc., etc.